Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Voici les jeux et la seconde que je vous invite pour liker mes vidéos. Merci à tous ceux qui le font régulièrement. C'est du win-win, donc gagnant-gagnant, ça veut dire que je prends mon temps, bien sûr parce que j'aime, de vous faire des vidéos gratuites et je vous remercie, je fais à peu près un quart d'heure par signe, et en tout cas pour ces vidéos-là, et je vous remercie de prendre une seconde pour liker. Durant le brassage pour vous, chers amis du signe du poisson, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'insatisfaction. J'ai l'impression que ces 2 dernières semaines de mars, il y a besoin de quelque chose de renouveau. Ça ne veut pas dire que c'est du concret, hein, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais il y a quelque chose, oui, comme je dis, une insatisfaction. Souvent, une insatisfaction vient de l'intérieur, hein, comme on se dit, bon, comme si on s'ennuie peut-être. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Transformation, ah, génial. La grande ours, waouh, génial. Ouais, c'est écrit ici, mais je l'ai vu. La danseuse spirale, ouais, génial, j'ai compris le message. Ok. Et pureté, multitude, fusion. On parle de la grenade, la chanson, la grenade, non. Bon, allez, on y va. Comme vous le voyez ici, il y a ce papillon qui sort de sa coquille. C'est pas une coquille, mais je trouve pas le terme. Franchement, il y a une énorme étoile. Il y a la grande ours, c'est The constellation, si on peut dire. Hein. Pour moi, il y a une transformation. Et c'est peut-être pour ça que vous vous ennuyez, en tout cas que j'ai ressenti. C'est pas que vous vous ennuyez. Hein. J'arrive à ressentir, c'est difficile de trouver un terme. Je sens comme une lassitude. Et c'est de nouveau pas, ça veut de nouveau pas dire que c'est concret dans votre vie, mais c'est comme si vous avez une vie routinière et ouais, faut mettre un peu du piment, ok? Moi, j'ai l'impression avec cette carte, ce que je reçois, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément réel ce que vous ressentez, enfin, vous le ressentez, donc vous le ressentez, mais je veux dire, ça veut pas dire que dans la matière, c'est concret. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Alors, vous ne remarquez pas ou vous ne ressentez pas cette transformation, je pense, mais elle se fait. Ce qui veut dire que peut-être, je dis bien peut-être pour certains d'entre vous, ça va vous parler, c'est parce que ce n'est pas évident de sortir de faire cette transformation, parce que de toute façon je ne trouverai pas le terme, hein, de faire cette transformation et de devenir papillon, de sortir de cette coquille, qui n'est pas une coquille, mais voilà, de sortir, on n'est pas bien, que du coup, vous allez vous mettre en mode plus bof, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Alors que la transformation se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas que si une transformation autant énorme qui passe de la chenille à papillon, vous ne vous rendez pas compte dans le concret. Je pense que plutôt, c'est presque pas possible de ne pas le sentir, je veux dire. Donc je reçois plutôt le fait que vous allez vous mettre dans un état de je m'ennuie ou c'est routinier pour éviter de ressentir le côté désagréable. Quand vous serez papillon, c'est bon, vous allez pouvoir voler. Hein. Donc peut-être que fin mars, vous allez être le papillon. Ça dépend quand c'est que vous commencez votre sortie. Mais là, il est bien dehors, hein, malgré tout. Donc, c'est parce que c'est peut-être pas tout à fait agréable cette mutation, cette transformation que vous avez cette capacité de vous mettre dans un état de plus, bon, je m'ennuie un peu, c'est banal. Comme ça se fait en douceur. Donc, c'est super. Ok. Ici, avec la danseuse spirale, route détournée, je viens de vous dire, à mon avis, vous êtes en train de prendre une route détournée, mais pas forcément dans la matière, encore une fois, peut-être juste dans le ressenti, perception, pour éviter ce côté désagréable de sortir de la chenille, je vais dire ça comme ça. Moi, quand je vois la danseuse spirale, je reçois le message qu'il vous appartient de danser comme vous avez envie de danser. Si danser rock'n'roll, c'est trop hard et ça secoue trop, à mon avis, vous êtes en train de danser, vous voyez, il y a tout du rose.
Vous êtes en train de danser de la douceur. Donc, vous êtes en train de vous mettre beaucoup de douceur, de simplicité, d'amour, de calme pour faire cette transformation. Mais du coup, votre vous, partie terrienne, votre mental peut-être peut trouver ça un petit peu, je m'ennuie. Je pense que si vous allez à l'intérieur de vous et que vous décidez de vivre votre vie, ça peut être beaucoup plus bousculant. Mais qui aime être bousculé finalement, voyez? Donc moi je trouve que votre perception, mais j'ai presque envie de dire votre inconscient, votre partie de votre soi supérieur, là joue bien le rôle de la transformation, parce qu'on y va en douceur. Et puis là, je viens de recevoir ce message, j'ai presque envie de dire grain après grain. Voyez? La transformation, alors on parle de pureté, de multitude, de fusion avec la grenade. Pour moi ici, ce que je reçois, c'est que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voyez? Tout le monde, en tout cas beaucoup, a envie d'être déjà un papillon. Vous, vous savez que ça ne sert à rien d'avoir déjà le nid fait. Parce que n'importe quel oiseau, si je ne me trompe pas, ne prend pas le nid de l'année d'avant. Chaque volatile recrée son nid. Voyez? Alors souvent les gens, peut-être beaucoup, je ne sais pas le pourcentage, hein, peu importe, mais certains diraient « Ah, ce serait génial si j'ai déjà le nid. » Comme ça, il est fait. Non, vous savez que vous devez. Cette transformation ne se fait pas comme ça. Et peu importe la vitesse, si vous trouvez tout, un nid se fera assez vite. Voyez? Par contre, vous avez décidé de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Pour moi, il y a une sorte mais j'ai vraiment l'impression que c'est inconscient. Et puisque c'est inconscient, puisque c'est votre âme qui crée ça, votre partie consciente ou votre mental surtout, peut-être même l'ego, lui, il va dire « ouais, mais il n'y a rien qui se passe ». Oui, bien sûr, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a rien qui se passe, et puis j'en ai marre, et puis vous voyez le côté un peu râleur et tout. Comme si vous êtes, encore une fois, je le répète, mais comme si vous êtes obligé de rouler, vous êtes obligé de danser, de décider, de ralentir et de vous ennuyer pour que la transformation, oui, se fasse en douceur. Voyez? C'est comme si vous dites, moi, mon but, c'est pas que le nid soit déjà fini. J'ai pas encore les petits, donc on va pas le faire 3 mois à l'avance. Mais ça, c'est tout inconscient. Donc vous dites, je vais faire le nid tout gentiment. Et peut-être même, vous allez dire, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du nid, mais voilà, vous allez dire, ah, mais je ne trouve pas tout ce qu'il faut pour faire le nid, ah, puis ça va long, puis je ne vais jamais finir, voyez? Mais parce qu'une partie de vous, notre soi supérieur, votre soi supérieur en l'occurrence, votre connexion, c'est que autant le faire en douceur, ok? Moi, je trouve que c'est magnifique. Et c'est comme en plus avec la grande ours, cette énorme étoile, et cette partie connectée, on voit bien là, hein, cette partie connectée, le point central, vous savez que c'est ça. C'est là qu'il y a tout. Voyez? Donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais du coup, dans la matière, c'est tout à fait possible que... mais encore une fois, pour moi, si vous vous ennuyez ces 2 semaines, c'est parce que ça vous permet de danser. Peut-être vous dites, ah, mais cette danse, elle est beaucoup trop tranquille, moi, il me faut quelque chose qui bouge. Mais votre soi supérieur dit non, non. Et du coup, vous créez dans votre vie une danse spirale, toute en légèreté, tout en douceur, tout en rose. Rose, c'est quand même doux, c'est pas une couleur agressive. Hein. Bon, alors que vous dit la grande ours ouais, hop, hop, hop. Subi ou choisi, c'est droit ce que je vous dis, subi ou choisi, la transformation est la voie avec un grand V qui ouvre l'accès à une connexion plus grande avec son être véritable. Quitter sa tunique de peau est la grande et ultime transformation de la vie humaine. Mourir et renaître est le cycle immuable qui nous rapproche à chaque fois un peu plus de notre lumière intérieure, de notre essence divine, cosmique. Transformation, je t'accueille et deviens je suis. Ça, c'est une phrase que vous pouvez vous dire. Hein. Transformation, je t'accueille et je deviens, entre guillemets, le je suis. Les mots-clés sont donc transformation et l'huile essentielle est le thym.
Je ne prends pas celle-là parce que c'est les cartes à l'endroit à l'envers et on va prendre la géométrie sacrée parce que la grenade a une question à vous poser. 29, hop, hop, hop. Cherchez pas hein, à activer, cherchez pas à augmenter ce qui arrive lentement. La question que te pose la grenade, qu'as-tu d'être pour oser te découvrir? Qu'attends-tu, alors pardon, qu'attends-tu hein? Qu'attends-tu d'être pour oser te découvrir? Qu'attends-tu de refléter pour savoir qui tu es? Vous êtes pâle ou vous êtes déjà peut-être même déjà le papillon, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à fignoler. Je vais dire ça comme ça. La grenade, le cœur du message. Si tu prends le temps de regarder le ciel étoilé, c'est que peut-être tu y cherches une réponse ou simplement que tu admires ce qui existe de toute éternité. J'aime bien parce qu'on parle de ciel étoilé. Peut-être vous cherchez la grande ours. Avec vigueur et puissance, silence et éternité, tu peux contempler qui tu es, contempler la multitude, l'infinité. En même temps, la juxtaposition des éléments qui font ou qui constituent ce que tu es. Prendre le temps de se regarder dans le ciel comme un miroir qui se reflète dans l'eau, c'est aussi la capacité de faire briller, étinceler, à permettre à la lumière de se refléter autrement, à exister à travers la multitude et le, entre guillemets, multifacette. Cette forme te permet en l'occurrence de refléter au maximum ce que tu es. L'essentiel, bien évidemment, est au centre. Pour autant, la lumière reflètera à la surface ce que tu es. Ose avancer dans ce monde, ose montrer tes facettes afin d'avoir en retour le message que tu attends de toi. C'est par la juxtaposition de ces expériences, la position de tes avis et de tes commentaires, de tes « je suis », que tu apprendras à connaître ce qui est essentiel en toi. Si tu as besoin de continuer, regarde à nouveau le ciel étoilé. Moi, ce que je reçois quand je lis ça, c'est qu'on pourrait presque vous dire de regarder tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, à qui vous êtes devenu. On n'est pas dans c'est bien, c'est pas bien, je suis la meilleure, je suis le meilleur, je suis le plus nul, la plus nulle. Non, juste constater. La chenille est parfaite, mais elle ne sait pas qu'elle va devenir papillon. Enfin, on ne sait pas si elle sait ou pas, mais je ne crois pas. Quoi qu'il en soit, ici, je pense qu'il y a encore un besoin, après, entendez avec les messages des livrets, moi ce que je reçois, c'est qu'il y a encore un besoin, alors oui, peut-être gentiment de prendre conscience que vous êtes en train de devenir un papillon ou que vous êtes déjà un papillon, mais pour moi, il y a encore de la transformation qui se font, sinon on ne le dirait pas. Et cette transformation, vous la faites en douceur, un grain après l'autre, et moi je trouve que c'est génial. De devenir papillon du tout au tout, ça peut être assez éblouissant, ok? Et peut-être vous n'avez pas appris à être comme ça, du tout au tout, à briller. Et peut-être que vous allez justement en tâtonnant, même avec les gens, à gentiment montrer qui vous êtes, vos capacités, la lumière qui est en vous. Et encore une fois, comme le disait la géométrie sacrée de la grenade, regardez les étoiles. Si vous avez besoin de vous reconnecter avec votre soi, pour moi, vous êtes très, très, très connecté avec votre soi. Alors forcément, dans la terre, ou plutôt sur terre, dans la matière, dans les jours, les semaines, les 24 heures, les heures, ben, ça n'a rien à voir. Vous voyez, et il y a ce décalage qui peut faire que pour moi, ces 2 semaines, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, à vous devoir les sentir un peu ennuyantes, un peu ennuyeuses. Mais voilà, ça va se faire, ça va se passer. Et pour moi, essayez de ressentir le papillon que vous êtes en train de devenir. Infinie gratitude, c'était la guidance en tout cas pour nos chers amis du signe du poisson. Je vous invite encore une fois à aller voir vos autres signes ascendants lunaires vénusiens. Infinie gratitude de liker juste là, maintenant. Et infinie gratitude pour ces 2 dernières semaines du mois de mars. Namasté, belles âmes du signe du poisson.